Frères africains, c'est la Côte d'Ivoire qui a le plus mis en pratique la loi de fraternité entre Noirs. Ce fait-là, il est indéniable. Personne ne peut le nier. Cependant, beaucoup d'autres pays africains ont adopté une politique différente. C'est-à-dire, ces pays-là ont restreint leur sol, bien sûr, entre guillemets. Ils ont restreint leur sol, n'est-ce pas, à beaucoup d'autres Africains. Ils ont restreint des activités économiques à beaucoup d'autres Africains. En gros, ils n'ont pas permis à d'autres Africains d'avoir certains droits dans leur pays, d'avoir certaines opportunités dans leur pays. Face à cette situation, beaucoup d'Africains de Côte d'Ivoire exigent aussi que la réciprocité soit appliquée. Ça veut dire, de la façon dont les autres ont pratiqué l'exclusion des Noirs, beaucoup d'Africains de Côte d'Ivoire aujourd'hui réclament aussi que la Côte d'Ivoire applique, n'est-ce pas, cette restriction, que la Côte d'Ivoire applique cette exclusion de certains domaines à d'autres frères noirs. Nous, AFNA, Association des frères noirs africains, disons qu'avant de prendre telle décision, il faut regarder, n'est-ce pas, le résultat de ces politiques d'exclusion. Quel est le résultat sur ceux qui l'ont pratiqué? Les pays noirs africains qui pratiquent l'exclusion de d'autres noirs, qu'est-ce qui est advenu? Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Sont-ils devenus forts? Non. Sont-ils devenus puissants? Non. Sont-ils devenus riches? Non. Maintenant, regardons de l'autre côté de l'horizon. Regardons ceux aujourd'hui que nous tous on envie. Regardons ceux aujourd'hui que tout le monde appelle puissance mondiale. Regardons la Chine. Regardons les États-Unis d'Amérique. Sont-ils devenus forts? Oui. Sont-ils devenus puissants? Oui. Sont-ils devenus prospères? Oui. Sont-ils devenus craints? Oui. Et pourquoi? Pourquoi ils sont devenus puissants? Pourquoi ils sont devenus forts? Parce que ceux-là ont réussi à se mettre ensemble. Ceux-là ont pratiqué, ils ont réussi à mettre en pratique la loi de fraternité entre leur peuple. C'est pourquoi si on doit copier, il faut copier le bon exemple. En copiant les gens que dans leur politique, ça a été un échec, donc nous aussi on va tout droit vers l'échec. Mais si on pratique une politique, n'est-ce pas, si on essaie de copier ceux qui ont réussi leur politique d'union, leur politique de rassemblement de leur peuple, donc bien évidemment, on va avoir les mêmes résultats. La nature, bien que silencieuse, est très très vivante. Et les lois de la nature, elles sont irrévocables, elles sont inchangeables. Si on se met ensemble, si les Africains de Côte d'Ivoire se mettent ensemble, entre eux, leur pays sera prospère. Et si les habitants de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, prennent l'union entre les autres, avec les autres pays africains, elle sera encore plus prospère, elle sera encore plus forte et, n'est-ce pas, ces citoyens seront respectés, ces citoyens africains-là auront toute leur dignité. C'est pourquoi ceux qui veulent construire l'Union africaine, rejoignez-nous à l'AFNA, l'Association des frères noirs africains, pour que nous puissions construire une Afrique unie, une Afrique souveraine, une Afrique forte. Merci pour votre compréhension.